Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astrologiques, relationnelles et sentimentales. On va aller explorer vos relations, vos amours, mais aussi ce qui se passe en vous. Pour ce faire, je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui peuvent venir compléter et confirmer les informations pour vous, mais aussi les signes de votre partenaire amoureux notamment. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui m'encouragent et qui permettent à mes vidéos d'être vues. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les balances, je vais préparer votre tirage devant vous. On se retrouve pour la lecture. Alors, premier message pour vous. On vous sent dans des réflexions, dans une analyse. Vous êtes en quête de clarté par rapport à une situation. Vous ressentez profondément les choses. Il y a une grande sensibilité ce mois-ci, une grande intuition. On voit que vous pouvez par exemple avoir des difficultés à dormir ou en tout cas le soir, vous pouvez beaucoup réfléchir dans votre lit à une situation. Vous avez une décision à prendre qui est importante. Ou vous pouvez aussi la nuit recevoir beaucoup de messages, de signes. Ça peut être ça aussi. Ça peut être vos rêves vont être importants, mais surtout vos intuitions. Vous avez une grande clairvoyance par rapport à une situation et vous savez précisément ce qu'il est bon ou pas de faire. Vous savez précisément si vous pouvez compter sur cette personne ou pas. Après, restent toujours les doutes à savoir est-ce que je vais jusqu'au bout, est-ce que je m'écoute, est-ce que je prends cette décision, est-ce que je pars, est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc on peut avoir besoin d'un temps de réflexion pour certains, pour d'autres ça va vraiment revenir plutôt la nuit, hein, ou dans des périodes où vous êtes seul, je ressens plutôt en soirée. Et là on a cette énergie de je comprends que il y a quelque chose ici qui me dérange, qui n'est plus pour moi. Je ressens une énergie de manque et je vais aller chercher ce qui me manque. Donc, dans certains cas, peut-être que ça touche pas uniquement au relationnel, ça peut aussi être lié à votre lieu de vie, ça peut être lié à la qualité aussi de votre vie. Je vais y revenir, ça peut être lié au travail, enfin, en tout cas une situation dans laquelle vous vous sentez frustré, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous allez prendre cette décision de trouver justement comment vous extirper de cette situation-là dans laquelle bien ça va pas en fait. Vous voulez faire évoluer, vous voulez faire grandir, bouger par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas. Pour certains, ça peut être vraiment très physique. Ça peut être cette notion de je ressens un manque d'énergie, je ressens un mal-être dans mon corps, je me sens pas en phase, j'ai envie peut-être pour certains de changer aussi de mon lieu de vie ou de mon activité. Si j'en viens à la relation amoureuse, il va être question ici de comprendre qu'il y a des hauts et il y a des bas dans la relation. Donc peut-être que c'est une période beaucoup plus compliquée pour vous dans la relation et qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qu'on n'exprime pas. Ça peut être une problématique liée vraiment à l'autre, à la relation, mais aussi à l'environnement. Hein. C'est-à-dire que le couple peut traverser une phase un petit peu de crise, les deux ensemble aussi. Hein. Mais pour d'autres, ça va être vraiment une question de je dois répondre à des questionnements vraiment qui me sont propres, indépendamment de mon partenaire. Donc ça peut être en lien avec l'idée de je reste ou je pars par exemple. Ça peut être le cas. Quels sont réellement mes sentiments? Pour d'autres, il peut y avoir aussi des questionnements, peut-être des doutes vis-à-vis de l'autre, etc. Tout dépend d'où vous partez. Ce qui est sûr, c'est que vous allez chercher en quête de sens par rapport à ça, par rapport à des suspicions que vous pouvez avoir ou par rapport à des manques, par rapport à une situation que vous traversez, les hauts et les bas de la relation ici. Pour certains, on traverse peut-être une crise importante dans le couple, à deux ou parce qu'on a des doutes vis-à-vis de l'autre personne, et ça va être intéressant de prendre ce temps de réflexion, de voir ce qui vous vient dans votre intuition, de voir ce que vous ressentez profondément. Souvent, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Quand vous allez dormir, quand vous allez rêver, ce sera intéressant de voir aussi ce que vos rêves vous montrent, les symboles, les signes aussi que la vie vous montre. Peut-être que la vie, vous recevez beaucoup de signes pour aller dans un sens. La vie vous montre un chemin. Est-ce que vous allez le prendre? Voilà, à vous de voir.
Après, ça vous dit aussi que peut-être que vous traversez là une période un petit peu délicate d'un point de vue matériel ou bien d'un point de vue physique, et que on vous dit vraiment de prendre le temps de vous reposer, de prendre le temps de vous mettre au calme, et que vous allez reprendre des forces. Ici, on le voit, avec la clé, on voit que ça va repartir. Vous voyez, on a vraiment cette énergie de mouvement. Quelque chose va repartir. Vous allez vous sortir d'une situation ici, un peu actuellement difficile. Oui, alors après, difficile, ça veut tout et rien dire à la fois. Tout dépend de ce qu'est la situation en question. Ce qui est sûr, c'est que ça va pas durer. Ici, on a une opportunité de s'extraire de cette situation et de mettre en mouvement les énergies. Donc pour certains, la solution, c'est effectivement s'écouter, partir, s'éloigner pour un temps ou pour plus longtemps, je ne sais pas, on ne le sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un éloignement est conseillé pour certains, un retour à soi, une interrogation saine, parce que vos doutes peuvent être justifiés. Votre intuition est bonne. Pour d'autres, il y a une mise au repos qui est importante, histoire de se ressourcer pour pouvoir repartir de bon pied. Pour d'autres, ça va être quelque chose, une problématique beaucoup plus matérielle, et on vous dit que effectivement, vous allez trouver la solution, vous allez trouver en vous comment sortir de cette situation-là. Je ne ressens pas une aide extérieure, je ressens vraiment quelque chose qui vient de vous. C'est vous qui détenez la clé ici. Et ça, vous allez le trouver, la trouver, en prenant ce temps de réflexion et toujours dans cette analyse, dans cette observation de la situation, avec du recul, en écoutant son intuition et aussi en écoutant et en regardant les signes. C'est comme si la vie allait venir confirmer ce que vous ressentez à l'intérieur. Mais ça vient de vous, de l'intérieur. Et là, on voit qu'on va pouvoir partir, bouger, débloquer une situation. En tout cas, il y a une belle ouverture ici qui va se passer. Ça va bouger, ça va changer. On ne va pas rester dans cette énergie-là de manque et de frustration. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Cherchez et guérissez vos peurs. Ne fuyez pas devant l'échange. Exprimez-vous clairement pour amener paix et compréhension. Et si la méfiance... Incroyable. Si la méfiance et le doute surviennent sans réfléchir, ne les négligez pas, c'est votre âme qui vous alerte. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Votre intuition, elle est bonne. Si vous doutez de quelque chose, n'y allez pas. Ou partez. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Écoutez-vous. Là, on sent que vous êtes suspicieux. Il y a de la méfiance, il y a des doutes. C'est que c'est votre âme qui vous parle au travers de votre intuition. Vous voyez, il y a des signes, on vous envoie des signes. Ici, on vous dit... Cherchez et guérissez vos peurs. Ne fuyez pas devant l'échange, exprimez-vous clairement pour amener paix et compréhension. Il y a une tempête ici, vous voyez, on a une grosse vague. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'entamer, de solliciter une discussion, même si vous savez par avance que ça ne va pas être évident. Pour d'autres, il va y avoir l'idée de se confronter à une peur. Peut-être que vous avez la peur de partir, la peur de voir les choses en face, ou la peur d'affronter quelque chose. Peu importe, on vous dit il ne faut pas. Il ne faut pas fuir devant cette expérience-là. Au contraire, c'est l'étape nécessaire pour retrouver la paix et une compréhension, pour avoir des réponses. Donc, et on vous demande aussi de vous exprimer clairement, donc de dire le fond de votre pensée. Illusion, cette relation ou situation se présente à vous pour éclairer ce que vous devez transformer en vous. Oui, il y a l'idée de voir une réalité, de voir les choses comme elles sont, d'avoir beaucoup de lucidité, d'objectivité, même si c'est pas agréable. Ça vous évitera bien des choses. Là, ça nous parle aussi que quelque chose se présente à vous pour révéler ce que vous devez changer en vous. Donc en même temps, prenez cette expérience-là comme quelque chose qui vous fait grandir. Ça vous permet d'affiner votre confiance en vous et notamment en les choix que vous prenez, en une notion d'indépendance, en votre capacité à rebondir, à avoir foi en vous et en la vie. Ne négligez pas votre instinct, il est votre meilleur allié. Grâce à lui, des dangers et des déceptions sont bien évités. Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a une situation là où vous sentez que c'est pas pour vous. Il y a un truc que vous ressentez pas. C'est important d'en prendre, d'être à l'écoute de ça parce que ça va vous éviter, vous voyez, quelque chose de comme une problématique.
une déception surtout, je pense. Hein. Donc il y a peut-être une vérité qui n'est pas forcément facile à voir. Il y a peut-être ici quelque chose que vous ne ressentez pas. On vous invite à vous en éloigner parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des déceptions. Ce qui est sûr, c'est que vous allez avancer, vous allez débloquer une situation et vous allez pouvoir justement retrouver davantage un sentiment d'abondance, comme si vous aviez pu vous sentir déconnecté. Hein. Là, je pense que pour certains, vous avez ressenti des hauts et des bas, et là, on était plutôt dans le bas, pour le coup, avec le 5 de denier, et que là, vous allez pouvoir retrouver de l'énergie, retrouver confiance en vous, retrouver une situation beaucoup plus stable, avoir une vérité, débloquer une situation, tout dépend de ce que vous vivez. Et la seule chose sur laquelle vous pouvez compter pour vous guider, finalement, c'est votre intuition. C'est vous-même, c'est votre instinct. Vous savez déjà ce qui ne résonne pas, ce qui ne résonne plus pour vous. Quelque part, vous le savez, mais je pense qu'il y a quand même encore certaines peurs et résistances à affronter cette situation, peut-être avoir des discussions, peut-être par rapport aux conséquences de ce que vous avez à dire ou à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que la solution ici, elle se trouve dans le mouvement, dans l'action. Alors, un conseil pour vous. La confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Ouais. Vous allez rebondir. Vous saurez rebondir. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. C'est ce que je ressens avec cette petite graine qui pousse là. C'est qu'il y a toujours de l'abondance quelque part pour vous. Ici, on vous parle d'énergétique, le pouvoir énergétique des minéraux. Alors peut-être que ça vous parle, la lithothérapie. Vous avez besoin de nettoyer vos énergies, c'est ce que je ressens, de purifier. Purifier votre maison, purifier, c'est important régulièrement et on ne le fait pas toujours, surtout quand il y a des conflits, de purifier les murs. Les murs prennent les empreintes, les mémoires, donc c'est important de nettoyer quand il y a eu de la tristesse, quand il y a eu de la dispute, vous voyez, c'est important. Et c'est important bien sûr de nettoyer ses corps énergétiques. Et là on vous parle de calme, voilà. Recherchez le calme, la sérénité, vous en avez besoin. On le ressent de toute façon ici. Donc c'est vraiment s'éloigner de ce qui vous rend, de ce qui vous tend, de ce qui vous stresse. Il y a une situation, une relation ici qui génère beaucoup d'anxiété, de doute. Et là, on vous invite à écouter ça, à écouter ces sensations que vous ressentez dans le corps, à écouter vos émotions, ce qu'elles ont à vous dire, elles vont vous guider. Hein. Quand vous ressentez un mal-être, un truc qui va pas, vous allez ressentir tout de suite que c'est pas pour vous. Et là, la paix intérieure, elle ne pourra venir, l'équilibre, la stabilité émotionnelle, et même en lien avec tout le matériel, parce que il y a une corrélation de toute façon, eh bien ça pourra venir que lorsque vous serez vraiment à l'écoute de ce que vous dit votre intuition, votre instinct. On termine avec un petit message. Je manque davantage pour retrouver ma force intérieure. Voilà, c'est ça en fait. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Ouais. Alors, pour s'ancrer, c'est sortir de la tête, c'est sortir des réflexions, des doutes, des peurs, c'est revenir dans le corps. Donc, comme je l'ai conseillé à un autre signe, revenir dans le corps par des choses vraiment très basiques. Revenir au corps, à votre corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec son corps? On fait du sport, on fait son ménage, on est en présence. Vous voyez, c'est revenir à ça, à des choses basiques. Revenir au corps, revenir à du matériel, à de la routine, à du quotidien, pour être moins dans la tête. Vous allez voir, alors je sais que certains utilisent vraiment, par exemple, le sport hein, pour se vider la tête. Après, il y a toutes sortes d'activités, mais ce qui est important, c'est vraiment de revenir au corps, s'ancrer, prendre du recul pour retrouver la paix. Je pense que ça vous aidera aussi, cette mise au calme, pour vraiment être à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment. C'est comme faire le vide, se mettre dans le silence, à l'abri du bruit, pour pouvoir entendre ce que votre intuition vous dit.
Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.